Salut tout le monde, c'est Lorez. On se retrouve sur Stardew Valley pour la suite de notre let's play sur le jeu. Hein. Donc, on venait se quitter au jour 2, et donc là, on va commencer tout de suite notre petite journée, notre troisième journée, plus exactement. Donc, je bafouille un petit peu dès le début de la vidéo, c'est génial. Hop. Bon, on va regarder les... Drôle de... Ah oui, c'est une journée de pluie, c'est vrai. Bulletin météo. Donc demain, il fera quoi? Oui, c'est cool. Demain, il fera beau, ce sera une journée ensoleillée. Parfait, c'est cool. 10 heures de l'aventure, il n'y a pas une émission de cuisine? Rejoins un jeune homme du Stardew Valley. Pardon? Pardon? En même temps, elle est voyante, donc elle peut forcément deviner qu'il y a des gens qui la regardent, hein, de où, mais... de où, quand même, les personnes qui à la télé disent je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde de ton petit patin pourri là, je te vois. Les esprits sont d'humeur normale aujourd'hui, ton destin repose entre tes mains. Ok, bon, c'est pas une journée spécialement chanceuse. Je vais juste récupérer ma houe, et on va aller pêcher. Donc j'ai pas besoin aujourd'hui d'arroser, hein, vu qu'il pleut, donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Pourquoi je prends la houe? Parce que là je vais aller pêcher, donc je vais pas faire grand chose d'autre à part la pêche, mais si je tombe sur des petits vers dans la terre, c'est vachement bien de pouvoir les sortir de terre, donc il faut la houe pour ça. Mais c'est pas dit que j'en trouve forcément. Mais je sais que je peux en trouver parfois. Tu te balades et tu vois un petit verre. Ça peut être des artefacts, ça peut être des statues, ça peut être de l'argile, ça peut être des pierres, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est toujours intéressant. Surtout l'argile, on en aurait besoin très rapidement. Plus tôt j'ai de l'argile qu'il faut pour faire des silos, mieux ce sera. Bon j'ai pas l'air qu'il y en ait. Donc je vais aller pêcher quasiment toute la journée. On va voir à la fin de la journée si on a de l'énergie, peut-être que je ferai autre chose. On va voir ça. Donc hop, allez, c'est parti pour la pêche. Tout le temps essayer de lancer sa ligne le plus loin possible, c'est toujours bien. Et dès que ça mord, hop, on clique. Ça peut être parfois un petit peu long. Parfois très long aussi, encore plus long là. Et dire qu'il y a des personnes qui aiment bien ça dans la vraie vie. Bloquez pas d'impatience, j'aime vraiment pas. Et toujours essayer de faire des... ah merde, je sais pas réussir à le faire. Des prises parfaites, donc c'est-à-dire en gros ne pas faire comme je viens de faire. C'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. Si vous faites une prise parfaite, en fait, que le poisson, j'utilise beaucoup en fait, que le poisson reste dans la partie verte de votre curseur, ça fera une prise parfaite. S'il ne sort à aucun moment, et en fait ça va augmenter... Déchets, c'est cool. Ça va augmenter la qualité du poisson qu'on va choper. Donc là, bon, j'aurais fait une prise parfaite sur le poisson lune, j'aurais pu avoir un poisson lune argenté. Il y a plusieurs qualités. Et oh, tu veux pas me donner des poissons plutôt que des trucs de merde comme ça, des algues et des déchets? Franchement, merde. Donc il y a plusieurs qualités dans les objets. Pareil pour les plantations, c'est la même chose. Vous avez les trucs normaux, donc c'est-à-dire sans aucune petite étoile. Mais je vais pas insulter la mer, mais je le pense très fort. Donc là, un poisson lune de meilleure qualité serait une petite étoile argentée. Ouais, le curseur est tellement petit, c'est pas facile. Je vais faire mon explication dès que j'aurai fini à capturer cette carte. Je crois que c'est une carte, non? Non, peut-être pas. Un chêne. Ok. Donc, les qualités. Donc, normal, comme ce chevenne, il est de qualité normale. Ensuite, la qualité argentée, donc il y aurait une petite étoile grise au-dessus. Ensuite, la qualité dorée, donc c'est la même chose, mais avec une étoile dorée. Ça, c'est une carpe. Chaque poisson, en fait, a un comportement différent, et la carpe nécessite très peu de travail. Bah, c'était une prise parfaite, mais j'ai pas eu de chance. Souvent, les prises parfaites donnent des poissons de qualité supérieure, mais là, c'est pas le cas. Et au-dessus de doré, il y a la qualité iridium, donc c'est une qualité avec une petite étoile violette ici, et bah, c'est la meilleure qualité, et quand les poissons sont de qualité iridium, c'est la meilleure qualité, il n'y a pas mieux. Donc bah, ça vaut le coup d'en avoir.
Allez. Mais merde. Le niveau minimum de la pêche, c'est quelque chose. Encore un Cheven. Mais plus les niveaux vont avancer, mieux ce sera. Ça permet d'avoir justement ce petit rectangle vert plus grand. Et oh, t'as fini de bouger. Je vais le perdre. C'est quoi ce poisson? Un putain de Cheven. Bon, bah, non, c'était pas en haut, c'est en bas. Bon, bah, un Cheven argenté, qui vaudra un peu plus cher, mais je vais pas le vendre tout de suite, hein, comme je vous ai précisé dans les anciens enfin, précédents épisodes. Je vais vraiment économiser tous les poissons que je chope jusqu'à le level 10 de pêcheur pour les vendre plus cher. Je vous laisse regarder les anciens, les précédents épisodes pour savoir pourquoi je vais faire ça, dans quel but, et qu'est-ce que ça va rapporter. Je vais pas l'expliquer tous les jours, sinon je vais faire que ça tout le temps, et ce serait rébarbatif pour les personnes qui ont déjà vu Allez, les épisodes précédents. Okay. Ce carré est trop petit, c'est chiant. Je sais qu'on peut acheter une canne à pêche d'apprenti, ce qui permet d'avoir un rectangle plus grand, mais ça ne permet pas d'avoir des poissons de qualité supérieure. C'est pas fou, et en plus ça me coûterait de l'argent que je n'ai pas envie de dépenser. Mais si vous avez un peu de mal avec la canne à pêche en bambou, bah, n'hésitez pas à acheter la canne à pêche apprenti, vous aurez un rectangle beaucoup plus grand, ce sera plus facile de rattraper des poissons, mais vous n'aurez pas de poissons genre avec cette petite étoile argentée, vous n'aurez que des poissons de ce type là, qui se vendent forcément moins cher, c'est moins intéressant, forcément. N'hésitez pas aussi si, comme moi, bah, vous n'avez pas du tout de place et que ça vous gêne. J'ai remonté un niveau, je vois que le petit haillon est plus grand. Une carpe dorée. Ouh, ça fait plaisir. Donc si comme moi vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez un peu plus de bois que moi, n'hésitez pas à faire un coffre aussi, si ça peut vous aider. Ça peut vous aider comme ça, en gros vous pêchez, dès que vous n'avez plus de place, pouf, vous mettez tout dans votre coffre et vous continuez à pêcher toute la journée. Ça peut être une idée très intéressante. En gros, de toute façon, n'hésitez pas à mettre autant de coffres que vous pouvez, hein. Vraiment, c'est le stockage, c'est la vie. Chaque poisson a un comportement différent et bah, les cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des cartes, enfin les poissons qui restent en bas de la ligne. Les chevennes, ça monte très rapidement, mais après ça reste souvent en haut et ça bouge plus trop. Les poissons-chats, c'est des poissons très durs à attraper, mais on peut pas attraper de poissons-chats ici. Les poissons-chats, souvent, c'est dans les rivières, genre dans la forêt ou dans la ville. C'est là que vous pouvez attraper des poissons-chats, et c'est une torture à attraper. Oui, la carpe reste beaucoup dans le bas de la ligne, ne monte quasiment pas. Certaines carpes, comme tout à l'heure, vous n'avez même pas besoin de bouger votre curseur, elle restera dedans pendant tout le processus. Hop. Bon, vous voyez, j'ai pas mal passé de temps à pêcher, hein. J'ai un petit peu l'habitude. Bon, un peu moins l'habitude avec le niveau minimum de pêche, hein. J'ai l'habitude avec un carré qui est beaucoup plus grand, qui fait quasiment 2 petits segments. Donc c'est plus facile quand vous avez des trucs comme ça. Bon, c'est bien, je commence à avoir bien des dorés et des argentés, ça fait plaisir, ça se vend plus cher, donc bénéfice maximum, c'est bien. Que j'aille voir demain, je viens d'y penser, mais demain la petite zone de minerai que j'ai dans ma ferme. Parfait, encore de l'argenté. On va faire du pognon. Les barbottes, je crois que ça se vend assez cher, les barbottes. Pour les poissons, je crois que c'est ceux qui se vendent le plus cher. Mais généralement, si vous voulez savoir un petit peu le prix, pour savoir qu'est-ce qui se vend cher et pas cher, c'est souvent lié à l'énergie que ça donne. Comme je l'ai dit, les poissons argentés, dorés, iridium, enfin le plus cher, ça se voit aussi dans l'énergie qu'ils rapportent. Ils rapportent plus d'énergie, et plus ça rapporte d'énergie, plus ça vaut cher. En général, c'est ça. Oh, mince.
Allez. Arrête de bouger dans tous les sens, là. Non mais oh. Donc, oui bien, donc un Cheven va coûter plus cher qu'une carpe. Parce que oui bien, une carpe c'est quasiment moitié moins en termes d'énergie, en termes de santé. Donc ben, vous pouvez deviner que la carpe vaudra moins cher que le Cheven et que le poisson nul vaudra un peu moins cher aussi que le Cheven. Je pensais l'inverse, mais ok. Une carpe. Et encore une carpe dorée. La carpe dorée vendra à peu près le même prix qu'un Cheven, j'ai l'impression. Et Barbotte, ça sera sûrement le plus cher, hein, parce que vous voyez, le Cheven argenté aussi, ça va être à peu près kiff kiff. Ça va être à peu près le même prix. Enfin, c'est pas forcément tout en juste hein, par rapport à l'énergie et au prix, hein, mais souvent c'est assez corrélé. Alors, un coffre en plus, nickel, tout en pêchant, c'est cool. Barbotte encore, et le coffre c'est... Oh, des géodes glacées, la pierre, bon la pierre ça dégage. Voilà, des géodes gelées. Bah, c'est cool. C'est vraiment bien. On pourra les faire ouvrir très prochainement à Clint avec l'autre géode que j'ai eu. C'est cool, franchement, ça fait plaisir. Si jamais j'ai plus de place, je jetterai aussi les algues. Ça rapporte pas beaucoup d'énergie, mais bon, c'est toujours bien. Souvent, en fait, si vous pêchez et que vous n'avez plus beaucoup d'énergie, bah, bouffez les algues que vous pêchez. Hein. C'est mieux que de manger le poisson. Vous pouvez manger le poisson que vous chopez, hein, manger ceux qui rapportent pas beaucoup d'énergie, comme ça coûte moins cher. Mais ouais, n'hésitez pas à bouffer ce que vous donne les algues que vous avez, comme ça vous permet de pêcher plus longtemps. Là je vois qu'il y a des petites bulles qui viennent d'apparaître, donc essayez toujours de pêcher dans les bulles, ça mord plus vite. C'est cool, je vais essayer de les atteindre. C'est plus facile quand c'est en ligne droite, mais normalement on peut influencer un peu la direction de la ligne avec les touches directionnelles si je me rappelle bien. Donc je vais essayer de faire ça tout de suite. Ah, Ashigan à grande bouche. Argenté en plus. Donc, normalement je peux faire ça. Oui, parfait, nickel, dedans. Vous voyez, ça mord tout de suite, instantanément, c'est cool. Allez. Parfait. Bon, je vais déjà tout de suite manger les algues, parce que si je sais pas si j'aurai assez d'énergie pour le reste de la journée, mais si jamais je chope un poisson qui vaut cher, j'aurais jeté les algues pour le prendre, donc bah, l'énergie que j'aurais pu récupérer avec les algues serait perdue, ça serait un peu bête. Bon, savoir que là, ça marche quand même un petit peu, ça marche aussi hein, avec les bulles, faut pas être forcément exactement sur les bulles, mais assez proche. Il va me faire perdre. Ah, j'ai cru que j'allais me perdre. Bon, savoir que ça, c'est pas un poisson dur, hein. Il y a des poissons qui sont autrement plus compliqués, qui bougent dans tous les sens. Un Ashigan doré en plus. Ah. S'il faut, je jetterai les géodes aussi. Hein. Je m'en bats les couilles des géodes. C'est toujours bien parce qu'on peut avoir des trucs intéressants dessus, mais entre poisson et géode, je choisis poisson. Une carpe. En iridium! Ah, les géodes, c'est quand même pas mal. Hein. Ça dégage. Ah oui. Ça va peut-être aller dans l'eau, ça. Ça va pas dans l'eau, mais ça je peux le bouffer. Et je récupère les carpes. Voilà. Petite technique. Une carpe en iridium. Bon bah, vous voyez, je vous parlais des différentes qualités. Bah ça y est, on les a tous. Ah, et je suis passé au niveau 2 en pêche. Ça c'est cool, j'ai pris plusieurs niveaux de pêche aujourd'hui. C'est top. C'est vraiment nickel. Là par contre les bulles c'est vraiment excellent. Les bulles, faut tout de suite, faut tout le temps essayer d'en tirer parti parce que ça me fait une feinte le poisson. Ça
ça permet vraiment d'accélérer la pêche grandement, c'est juste trop bien. Les jours de pêche, faut vraiment pas, enfin les jours de pluie, faut vraiment pas hésiter à les pêcher, vous pouvez pas faire grand chose d'autre. Donc autant vraiment en profiter. Et la pêche, c'est au début une des activités les plus lucratives du début. Il faut vraiment pas hésiter à l'exploiter à fond. Et... corne à Shigan. Ça vaut plus cher que... les carpes, on en est plusieurs, ça serait con de les jeter. Ah, la barbotte, hein, ça dégage, hein, le Shigan vaut plus cher que la barbotte. Ça rapporte du pognon, quoi qu'il en soit en attendant. Le coffre, quand je pourrai avoir enfin, le sac en plus, ça sera vraiment pas mal. Hein. Ça va doubler ma capacité de stockage qui sera vraiment quand même pas négligeable. Mais bon, au début ça va être un peu compliqué. Je pense que ça serait bien peut-être aussi de faire comme je dis, hein, justement, couper un peu de bois et venir faire un coffre ici. Ça serait une idée quand même pas dégueu. Oh, ouf. 38, 17, 45, ouais, ça vaut encore plus cher. Qu'est-ce qui est par 1 qui vaudrait peut-être moins cher? Pas de la chicane, hein. Allez, les jeunes juniors, on s'en bat les couilles, allez. Allez, on part là-dessus. Je pense que c'est quand même plus intéressant au début le poisson que les géodes, parce que les géodes on va avoir un truc pas intéressant, et de toute façon les géodes on va en avoir plus cassé dans la mine et puis même dans notre petite mine perso. Ah, parfait, c'est cool. Parfait. Oh, encore du iridium. Ouais. Et je vais faire un coffre. Hein. Demain, vraiment, bah, je vais faire ça maintenant d'ailleurs. Je vais rentrer. Il rapporte très bien celui-là. Bon, tant pis, hop, ça dégage. Ah, c'est dur. C'est dur de voir laisser tomber comme ça des poissons, même laisser tomber aussi les petits bulles là. C'est dur. Mais donc ouais, je vais, avec le peu d'énergie qui me reste, je vais aller couper du bois et pouvoir crafter un coffre parce que ça va être obligatoire vraiment. Ça fait vraiment trop chier de devoir laisser des poissons, c'est tout du bénéfice qui part. C'est inadmissible de perdre de l'argent comme ça, c'est pas possible. Bon, avec le peu d'énergie qui nous reste, on va aller un petit peu essayer de déblayer encore un peu notre ferme. S'il faut bouffer un peu non, le réfort on l'a déjà donné, l'oignon sauvage qu'on a chopé. Ouais, ça, non, le poireau. On dépose aussi le poisson. Hop, on va prendre ça. La hache, connard. C'est mieux, beaucoup mieux. Hop, juste, je vais prendre ça pour savoir où est-ce que j'en suis dans le bois. Ah bah j'ai quasiment ce qu'il faut pour un coffre. Bah nickel. Je vais essayer d'en faire plusieurs, autant que je peux. Je vais tout de suite aller dans la forêt. Ça dégage. Dans la forêt, je sais qu'on peut récupérer des oignons sauvages. Par contre, pour le coup, ça c'est vraiment des oignons sauvages à un endroit bien précis.
pour que je puisse continuer à couper encore un peu plus longtemps, sans forcément manger le poireau, parce que le poireau, bah, ça donne quand même pas mal d'énergie, donc ça peut se vendre potentiellement assez cher. Pareil ici. On va dans cette zone, voilà. Ah bah il n'y en a qu'un seul. Ok, bah c'est nul. Ouais, c'est nul. Bon, bah, c'est mieux que rien. 13, voilà, c'est beaucoup moins d'énergie que l'oignon, mais ça permet de se sustenter un petit peu et de remonter légèrement l'énergie. J'aimerais bien pouvoir encore récolter 32 bois. Ça me permettrait de pouvoir faire... Non, c'est par là. C'est par ici. De faire 2 coffres, donc pouvoir en laisser un autre à la ferme pour y déposer tout le poisson que je pourrais apporter, parce que j'ai pas envie de laisser le poisson là-bas, hein. Je préfère le rapporter comme ça. Le jour où je passe niveau 10, je peux juste faire les allers-retours entre le coffre de la ferme et bah, ce coffre-là. Donc bah, faire 2 coffres, c'est toujours bien. Surtout de faire attention à ne pas tomber d'épuisement, sinon ça va handicaper. Tout pile. Si je donnais un autre coup, j'étais épuisé pour la journée du lendemain et j'aurais récupéré moins d'énergie. Et ça, c'est vraiment pas à faire. Faut faire vraiment gaffe à ça. Je crois que c'est le dernier arbre que je dois couper et après j'aurai ce qu'il faut. 11. Il reste 11 énergies. Et 1. Je vais mettre là-dessus, comme ça je risque pas de donner un coup malencontreux. Non, pas ça. Ça. Artisanat de coffre. Voilà. Et on va y mettre tout le poisson qu'on a pêché aujourd'hui. Ce sera le coffre à poisson. Hop. Ah oui, il est 1h, faut vraiment que j'aille me coucher, sinon je vais être dans la merde demain. Hop. Allez. Au dodo. J'ai rien vendu aujourd'hui, faut que je vende quelque chose. Une petite connerie, sinon j'aurais pas l'écran de vente et ça je suis passé aux journées. Une fibre. C'est de la merde mais ça permet d'avoir l'écran de vente pour que je puisse... C'est bon hein, c'est bon. Pour que je puisse faire mon outro tranquillement, tout le temps vendre quelque chose. Hop. Allez au dodo. Parfait. Niveau 1 à la pêche. Pas niveau 2, si, niveau 2 à la pêche. Parfait. Et un gold de gagné. Wouhou. Donc voilà, c'est pour ça que je dois vendre tout le temps quelque chose pour avoir ce petit écran pour faire un petit peu le bilan et un peu faire mon outro tranquille. Si je ne l'ai pas, je passe tout de suite à la journée de demain et bah, ça me fait perdre du temps dans la journée, c'est pas fou. J'aime pas trop, je préfère avoir cette petite habitude de faire mon outro là-dessus, c'est vachement plus sympa. Enfin bref, donc ben, on va se laisser ici, hein, la fin de la journée 3, et finalement pour l'instant je n'ai cuté aucune journée encore, en fait, pour vous dire clairement, en fait, je vais enregistrer toutes les journées, mais après au moment où je fais au moment où je suis dans cet écran, en fait, je me dis est-ce que la journée a été intéressante et est-ce que je peux la mettre sur YouTube. Si la journée que j'ai fait que de la pêche, c'est vraiment rien d'autre d'intéressant, enfin là j'ai fait que de la pêche quasiment aussi toute la journée, mais c'était un peu plus intéressant. Donc je la laisse, mais c'est possible que demain je la laisse pas, enfin on verra ça, mais c'est au moment de la vidéo où je me dis est-ce que je la mets ou pas. Celle-ci, je vais la mettre. Enfin bref, donc ouais, donc journée de pêche, ça avance, hein. 2 niveaux une journée, c'est pas dégueu, ça fait plaisir, c'est top. On va continuer à monter comme ça peu à peu. Quoi d'autre? Bah
Ouais, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici, on est à 25 minutes de vidéo, donc à peu près c'est 25 minutes une journée. C'est plutôt pas mal, ça va. Il y aura des journées certainement plus longues et d'autres peut-être aussi plus courtes, hein, c'est pas impossible. Parce qu'en fait là quand je pêche et que, que ça mord, le temps ne passe pas. C'est différent en coop, parce qu'en coop, comme vous n'êtes pas tout seul, bah, le temps continue à avancer quand vous êtes en train de pêcher. Enfin, quand ça mord. Donc c'est pas fou. En coop, la pêche, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais bref, je tergiverse. Je vais vous laisser ici, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!